Merci, Dominique. J'appelle maintenant au micro mon ami Anthony Dolbec. Donne-moi l'applaudissement pour Anthony. Bonsoir tout le monde. Eh bien, pour commencer, je vais aller avec deux poèmes que j'ai restitués, remis à jour depuis. Je les avais écrits il y a presque 15 ans de tout ça. Le premier, c'était, à la base, s'appelait Les femmes de l'électricité, sauf qu'un pylône, c'est masculin. En le cas. Ils se tiennent debout, solides sur leurs 4 pieds, jusque dans le Grand Nord, partageant entre eux l'énergie que nous nécessitons, même au milieu de nulle part. Comment peut-on admirer ces monstres de métal qui, en leurs êtres, contiennent toute cette énergie, en imposant sur le territoire de nos ancêtres, esprits et éléments, se querellant sous un spectacle de lumière, en ces temps d'alarme austère? Il s'ensuit ensuite de quelque chose d'un petit peu moins jojo. Un petit sans titre plutôt. J'ai besoin d'une lumière. Lumière qui saura me sauver de mon propre enfer, enfer dont je pourris depuis longtemps. Je veux une âme, je veux sentir une âme qui me fera renaître de mon personnel poison. Un poison incrusté en mon cœur et dans ma tête depuis de nombreuses saisons. Je dois muter, me transformer, changer, car survivre ne m'est plus assez. Bien qu'une étreinte me suffirait, c'est de tes lèvres dont j'ai soif, cette faim. Ce dont j'ai besoin, c'est de miroir pour prétendre comme Alice, le traverser vers une autre réalité. Mon âme souillée et délestée a besoin d'être nettoyée. J'ai besoin d'une lumière, d'une présence, d'une main qui n'effraie guère, une lumière d'un blanc étranger, une lumière au ton d'après-guerre. Je ne puis plus combattre seul éternellement. Je suis mort dans cet enfer dont je pourris depuis longtemps. Allons retrouver mon esprit conscient, que je puisse retrouver mon âme d'enfant. Avant de continuer, je voudrais qu'on applaudisse encore nos autres femmes de la soirée. Allons-y avec quelque chose de plus moderne, que j'ai écrit depuis quelques semaines, et dont, depuis quelques temps, j'ai écrit sur une certaine demoiselle, une certaine femme. Ça fait quelque temps que je n'ai pas écrit, sur elle. Elle qui inspire classe, dévotion, fantaisie, gourmandise, respect. Ça fait quelque temps que je n'ai pas écrit à propos de toi. Toi qui d'habitude m'inspire éléments, lune, inconnue, zénith, astre, beauté, énergie, transcendance, hallucination. Ça doit être pour ça, quand je lève les yeux au ciel, je peux sentir ton aura couleur améthyste. Je sais bien que mon imagination m'operne en m'envoyant au milieu d'une partie inconnue de l'univers, m'éloignant de la réalité. Mais à chaque fois, je ne peux ni ne veux me détourner de cette sensation. Je sais que je ne suis qu'un simple point d'azur marine sur terre. Mes mots, une simpliste brise, aspirant à devenir cyclone neptunien. Mon simple esprit poissonnier, se laissant se noyer face à cette idolation que tu invoques en moi. Tu es une obsession. Tu es mon obsession. Dis-moi qui devrais-je être pour pouvoir croiser ta verve, chantant plus ou moins une certaine animation
autrefois. Ça faisait quelque temps que tu ne m'avais pas inspiré, moi. Toi qui inspires cœur, désir, entre en séance, folie, profondeur. J'ignore où tu vas me mener prochainement, mais j'ai la fébrilité dans la peau. Et pour finir, un petit poème que j'ai écrit le 8 mars, date bien connue de tous, j'espère. À toi, sirène, à toi, sirène, qui contrôle le flot des océans à coups de vibrations solfégiques. Autant cet or bleu recouvre la planète que les nôtres en nos âmes, enfouis en nos âmes. À toi, sorcière, dont la connaissance des lunes et de la nature te vaut cette reconnaissance que l'on se doit de préserver, de la vigne au séquoia. À toi, vampiresse, maîtresse de la nuit et du sang, dont le voile d'abîme et d'écarlatisme te donne à tort cette réputation qui te meurtrit à cause de ton maître. À toi, succube, envoyé de 666 mètres sous terre, dont le but est de nous faire connaître plaisir profond et désir de la chair au prix de la folie humaine. À toi, Ophanime, dont la recherche de pureté et d'amour de soi n'est d'égal que ton combat contre l'injustice et l'égoïsme de l'humanité. À vous toutes, autres créatures de l'au-delà et des rêves éveillés omis de mention, vous toutes aujourd'hui, dans ces corps de simples femmes humaines, dont je suis désolé de ma connaissance limitée, que votre présence, votre intelligence et votre beauté, toute arme de l'action, vous soient bénis en cette journée mondiale, ce 66e jour plutôt annuel, 67e c'est les bissextiles, qui devrait être plus qu'un simple jour. Je m'appelle Anthony Delbecq, j'habite cette jungle qu'est Montréal, et je vous souhaite à toutes et à tous, évidemment, une bonne soirée.